La dernière possibilité qu'offre le Select, c'est de pouvoir regrouper des options. Je vais vous montrer cela. Je vais copier-coller notre premier Select. Et ici, nous allons mettre, par exemple, personnaliser. Imaginez que vous voulez acheter un vêtement, taille small, medium, large, et des options de couleur, par exemple, vous voulez en rouge ou en vert ou en bleu. Donc ici, nous allons mettre un ID et un for différents. Donc nous allons mettre objet 2, par exemple. Le name, nous allons mettre un product to. Nous allons le rendre requis. Ce n'est pas nécessaire, éventuellement. Voilà, nous allons retirer la première option. Et ici, nous allons mettre donc small, et pour les suivantes, nous allons mettre medium, et large au niveau des tailles. Très bien. Voilà. Nous allons faire le deuxième qui va être au niveau des couleurs, par exemple. Donc, on va mettre couleur 1. Puis, je fais une sélection multiple. Comme ça, nous allons plus vite. Je vais mettre la couleur 2 et 3. Très bien. Voilà. Maintenant, comment faire pour pouvoir regrouper et donner un intitulé à ces différentes parties? Vous avez donc la balise option groupe, dans laquelle nous allons mettre un label qui va être la taille. Et donc je prends mes options en dessous, small, medium, large, et je les déplace dans ce groupe d'options. Je fais de même pour la deuxième partie de mon select. Je coupe et je colle. Indentez bien votre code HTML pour que ça soit clairement compréhensible au niveau de l'imbrication des boîtes les unes dans les autres. N'oubliez pas cela. Et ici, je termine en lui mettant le label qui va être couleur. J'enregistre. Et ici, vous voyez donc apparaître notre label taille, small, medium, large ou couleur 1, couleur 2, couleur 3. Donc ici, je coche couleur 2, il me sélectionne couleur 2. Mais comment faire pour lui proposer de choisir par exemple medium et couleur 2 en même temps? Il nous reste donc une dernière possibilité qui est dans le select parent des options groupe, de lui mettre un dernier attribut qui est l'attribut multiple. Et ici, je vais lui mettre multiple. Donc là, vous remarquerez qu'il a complètement changé au niveau de l'aspect. Donc là, pareil, en CSS, on lui donnera une taille, une largeur, une hauteur. Et l'utilisateur peut maintenant choisir Small et avec la touche Alt ou commande de son clavier, il peut faire une sélection. Alors c'est la touche, voilà, c'est la touche commande sur Mac. Il peut faire une sélection multiple. Alors attention à ce genre de groupe d'options avec l'élément select, car l'utilisateur ne connaît peut-être pas la sélection multiple sur ce genre de champ. Donc dans ces cas-là, préférez peut-être des boutons radio ou des cases à cocher, ce qui sera beaucoup plus ergonomique.